Beige, clair, blanc, ce sont les couleurs de l'habitat local. Ajoutez à cela un parterre de marguerites d'un jaune éclatant. Je me trouve ici à Tanger, à l'extrême nord du Maroc. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. Tanger est la deuxième ville économique du royaume chérifien. Et moi, j'ai rendez-vous avec deux personnages hauts en couleur, Monsieur Ahmed et Monsieur Mohamed. L'un est Peugeot, l'autre est Mercedes. Ils participent tous les deux à l'un des plus grands rassemblements de voitures anciennes de tout le royaume. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui, dans Ça roule, Juliette va prendre le volant du tout dernier SUV de chez Mini, la Countryman 2. On a quelque chose qui a perdu un peu de ses rondeurs et une voiture qui s'est un peu virilisée. C'est sur les plages du Nord que se déroule un des plus grands rassemblements de voitures anciennes du pays. Mais ici, au Maroc, depuis plus de 50 ans, deux marques ont vraiment marqué les esprits. Je préfère la Peugeot, mais la Mercedes est aussi belle. Alors, Peugeot ou Mercedes? À chaque marque, ses aficionados. La majorité des propriétaires des voitures de collection sont des gens qui adorent la Mercedes. Une confrontation France-Allemagne que nous allons retrouver dans un comparatif bien plus actuel entre la 3008 et la Tiguan. Puis Juliette va croiser la route d'un personnage atypique qui refuse de rouler dans une voiture moderne. Définitivement, vous n'aimez pas les voitures modernes. Non, vraiment pas. Périple dans le Rif marocain, c'est maintenant dans Ça roule. Avec près de 600 000 habitants, Rabat est la deuxième plus grande agglomération après Casablanca et la 7e plus grande ville du royaume du Maroc. En plus, il y a la plage. J'ai trouvé que c'était un bel endroit pour vous présenter la voiture qui va m'accompagner tout au long de cette émission. Et c'est le Mini Countryman 2. Très honorée de l'essayer. Cette demoiselle a gentiment claqué la porte des crossovers urbains pour rentrer dans la grande famille des SUV compacts. Alors cette version, c'est la Cooper D Chili, reconnaissable tout de suite avec ses bandes noires là sur les côtés puis cette couleur rouge. J'adore, c'est super joli. On a une calandre qui n'a pas vraiment évolué par rapport à la première génération. On a juste des feux, regardez, qui sont un peu plus carrés également ici. Dans l'ensemble, on a quelque chose qui a perdu un peu de ses rondeurs et une voiture qui s'est un peu virilisée. Voilà. Allez, on passe sur le côté. On voit tout de suite que c'est un véhicule qui s'est agrandi. Regardez, la fenêtre là, elle est beaucoup plus grande que sur la version précédente. C'est quand même une voiture qui prend 20 cm en plus. On a le côté baroudeur avec le passage de roue et là, ce plastique noir. Moi, j'adore ça. C'est hyper design, les extracteurs d'air là, tout mini. On a un coffre de 450 litres. Regardez, toutes les affaires de la prod tiennent dedans. Et sans aucun problème, Juliette, car à titre de comparaison, ce coffre est à peine moins volumineux que celui d'un Renault Scénic. C'est parti. Ah ouais, c'est la grande classe. J'ai toujours été fascinée par cette espèce de rond central où s'inscrivait le compteur de vitesse. Ils ont réussi à prendre le compteur de vitesse, le déplacer derrière le volant et venir remplacer par un écran de système multimédia. Et c'est vraiment bien trouvé. L'harmonie de la planche de bord est respectée. Il y a un bouton Start Engine trop vintage, j'adore. On place juste l'index et hop. Moi, j'aime pas trop le volant parce que j'aime pas les gros volants. En fait, celui-là, il est un petit peu large, je trouve. Mais c'est sûr que ça va plaire à pas mal de gens. En termes de design, de matériaux, de finition, il n'y a rien à dire. Chapeau. J'adore. Eh bien, tu vas pouvoir vraiment profiter de cette voiture, Juliette, car un voyage de 300 km t'attend pour te rendre à un grand rendez-vous de passionnés de vieilles voitures. Un trajet qui passe d'abord par la capitale du pays. Je suis en train de passer sous les remparts de Rabat. Donc c'est une fortification érigée au XIIe siècle pour se protéger des ennemis, évidemment. Alors c'est sympa parce que ça n'a pas beaucoup bougé. Enfin, j'étais pas là au XIIe siècle, mais on voit encore vraiment bien le détail et c'est très joli. C'est une version qui offre vraiment toutes les facilités pour la conduite en ville. On a la climatisation automatique, les rétroviseurs électriques, la caméra de recul. C'est vraiment top pour la conduite en ville. Une ville en pleine mutation, Juliette, avec l'arrivée de cette ligne de tramway inaugurée en 2011 et qui transporte chaque année plus de 30 millions de passagers. C'est l'occasion pour moi de vous dire qu'il va vraiment falloir s'habituer au gabarit de cette voiture parce que la Countryman, c'est la plus grande des Mini. On est loin de la sensation de petit. Non, là c'est vraiment très large et il faut un petit temps d'adaptation.
Mais l'horizon va se dégager, Juliette, car avec son 4 cylindres 2 litres turbo-diesel de 150 chevaux, la Countryman est conçue pour s'échapper loin des grands axes et s'évader sur de grands espaces dans un habitacle plutôt bien insonorisé. Alors là, je suis en train de traverser les montagnes du Rif. C'est une région qui est très prisée par les touristes parce qu'elle est vraiment très jolie, comme on est à côté de la Méditerranée. Ça y ressemble, hein, c'est très vert, avec des montagnes, des lacs, c'est vraiment un très bel endroit. Et en hiver, les montagnes sont enneigées. C'est vraiment très joli. Ce Countryman est vraiment très agréable à conduire sur des routes comme ça, un petit peu chaotieuses, parce qu'il a les suspensions qu'il faut. Et puis ce gabarit, même si on met un peu de temps à s'habituer, mais en fait, il donne une bonne stabilité. Et moi, je suis très à l'aise. Oh, ça, c'est la surprise du jour. Il y a plein de biquettes. Bonjour les biquettes. Et alors justement parce qu'on n'est pas très loin de la mer Méditerranée, j'ai eu envie de vous faire découvrir un morceau que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. En fait, c'est une composition andalouse et berbère. Allez, c'est parti. Alors ce qui est sympa aussi, regardez, hop, tac, et voilà. Ça y est. Ah, le toit ouvrant, c'est quand même la classe. De la classe et des voitures exceptionnelles, eh bien en voici d'autres, Juliette, dans l'actu de la semaine. Ferrari est sans doute la marque qui suscite le plus de désir dans le monde. Alors la révélation d'un nouveau modèle, forcément, ça fait du bruit. Et quel bruit, puisqu'il s'agit d'un V12 atmosphérique de 6,5 litres et de 800 chevaux. La 812 Superfast succède à la F12 et s'améliore partout. En effet, les roues arrière deviennent directrices et l'aérodynamisme façonne le nouveau design. Chez Porsche, ça travaille dur aussi. Si au niveau de l'esthétique, la 911 GT3 change peu, comme chez Ferrari, les roues arrière deviennent directrices. Le moteur, lui, passe de 475 à 500 chevaux. Et la marque allemande, toujours à l'écoute de ses clients, fait réapparaître la boîte manuelle en option. Les premières livraisons de cette nouvelle 911 GT3 sont prévues courant de cette année. Toujours dans le monde des hypersportives, McLaren a présenté celle qui va succéder à la 650S. Son nom, la 720S. Son moteur, un V8 de 4 litres, sortira à 720 chevaux. Eh bien oui, puisque c'est la 720S, logique. La nouvelle structure tout en carbone est encore plus légère qu'avant. Et en plus d'améliorer les performances, ça permet à McLaren d'être aussi plus confortable. Sa commercialisation est imminente. Ce matin à Tétouan, tous les membres d'un club de voitures anciennes se sont donné rendez-vous sur ce parking, point de départ d'une randonnée entre amateurs de vieilles mécaniques et de belles carrosseries. Waouh! Alors, il y a des 4L, Mercedes, des coccinelles. Oh là là! C'est l'ancêtre de la voiture qu'on essaye dans cette émission, l'ancêtre de la Countryman. Ça, c'est une Mini Cooper, voilà, old school. Elle est rouge en plus, ah, c'est génial. Parmi ces vieilles gloires, une marque en particulier a fait le bonheur des Marocains durant de nombreuses années. Et ce matin, Juliette a rendez-vous avec un certain monsieur Ahmed. Ah ben voilà, il est à côté d'une vieille Peugeot qu'il est en train de démonter. Bonjour. Bonjour. Ahmed, c'est ça? Ah oui. Bonjour Juliette. Merci bien, soyez Comment bienvenue. ça va? Merci bien. Merci. Alors ça, c'est la demoiselle, c'est ça? C'est ma 203 Elle date de quelle année? en 1955. Extraordinaire. Merci, ça. hein. Et tout ça, c'est d'époque? Bien sûr. Ça, vous avez rien changé? Ça Non, date elle est restaurée. Je l'ai restaurée rondelle par rondelle, D'accord. écrou par écrou. Oh là là. Je cherche partout les pièces de rechange D'accord. où c'est difficile de les trouver. Ah bon? Pourtant, Bien. Peugeot, c'était quand même la voiture de l'Afrique, donc il y en avait beaucoup de pièces, C'est non? vrai, c'est la voiture de l'Afrique, mais les pièces sont tout à fait rares ici au Maroc. Durant de nombreuses années, Peugeot était la marque favorite des Marocains.
Un engouement qui a démarré en 1931 avec l'arrivée de la 201, dont voici le dernier exemplaire du Maroc, et qui a perduré jusque dans les années 80 avec la fameuse 504. Mais cette 203, Juliette, est-ce que tu connais l'astuce pour la démarrer? Non, moi, je sais pas comment on démarre Non, une voiture. venez. Comment on fait Venez ça? ici, venez. Ah, en plus, les portières, Entrez. elles s'ouvrent vers l'extérieur. Bien sûr, oui. C'est classe, ça. C'est tout à fait différent des autres voitures. Tout à fait. Allez-y, Bon, vous je peux pouvez m'asseoir? montrer. Oui. D'accord. Tournez, Ah. tournez, voilà. Comme ça. Ça y est. Appuyez ici. J'appuie là? Hein, oui, Un peu? un peu. Pour démarrer. Comme ça. Ça y est. Ouais! C'est quoi le programme, là? On va faire des petits tours ici des régions de Tétouan. D'accord? Avec tous ces gens-là, non? Tout le Bien monde va sûr, on venir? va faire une tour. Il y a D'accord. des petites villes, des petites patelins qui sont magnifiques. Comment on ferme le... Voilà. Normalement, juste on appuie. Appuyez, Appuie. il faut être fort un peu. Ouais! Merci, c'est Yes. bon. Allez, c'est parti. La balade organisée aujourd'hui fait une centaine de kilomètres dans cette région du nord du Maroc. De nombreuses marques de voitures sont représentées, mais Monsieur Ahmed est toujours resté fidèle à la firme de Sochaux. D'où est-ce que ça vient, cette passion pour les Peugeot? On vous appelle Monsieur Peugeot, d'ailleurs. De toute façon, je me suis intéressé par les marques Peugeot dès mon enfance. Oui. Lorsque j'étais dans la campagne, il y a des voitures, et surtout les taxis, qui c'était la 403 et la 404. Qu'est-ce que vous aimiez? C'est le design, les couleurs, il y a de l'histoire, il y a de l'art. Quand j'étais enfant, je prépare des petites voitures, je les prépare moi-même. Ah bon? Vous faisiez ça comment? Avec des petits trucs là-bas que je les trouve. Je fais des petites voitures et j'essaie de rouler. C'est dans cette région que Monsieur Ahmed a passé toute son enfance. Depuis, il n'en est jamais parti. Qu'est-ce qui vous plaît dans la région Tétouan? Qu'est-ce que vous aimez dans les Tétouan, nord du Maroc? c'est un mélange. C'est un mélange entre arabo-andalou et maroco-européen. Les couleurs, les traditions, les coutumes en harmonie dans ces régions-là. Monsieur Ahmed et sa région, c'est une véritable histoire d'amour. Sa plage favorite n'est pas sur le parcours prévu par le club, mais peu importe, il tient vraiment à te la présenter, Juliette. C'est très joli en tout cas, les bâtiments bleus et blancs comme ça, c'est joli. Le bleu et le blanc, Oui. c'est la couleur typique de toute la région. Plus de 40 ans que j'ai visité cette plage-là. Mais les plus beaux souvenirs de Monsieur Ahmed sont très souvent liés à sa marque de voiture favorite. C'est quoi ces photos-là? C'est Tétouan avec ma 203 qui est dans le parking maintenant. D'accord. Ici, c'est mes enfants en 1996. Et alors, vous mettez les voitures sous les tentes? Voilà, attendez, vous allez sérieusement voir, vous allez Vous voir mettez les voitures sous la tente. la voiture. Mais pourquoi sous vous la mettez les tente. voitures sous la Regardez, tente? regardez. Mais où? J'ai Allez-y. vu, mais pourquoi Ma vous- 403 sur la tente pour éviter l'humidité de la mer. Ah, petit don. D'accord, ok. Il y a une autre tente pour la famille, Excellent. et une autre petite tente pour la cuisine, et une autre petite tente pour les toilettes. C'est un complexe, carrément. Complexe. Un complexe. Ce qui est clair, Juliette, c'est que l'automobile tient une part importante dans le cœur des Marocains. Si Peugeot a marqué l'histoire du pays, Mercedes a aussi tenté de s'imposer. Alors, Peugeot ou Mercedes? Au sein du club, les avis sont partagés. Mais tout de suite, un comparatif bien plus actuel où, une fois de plus, Peugeot doit faire face à la concurrence allemande. Nous sommes dans la région de Bologne, en Italie, berceau de Lamborghini, pour l'essai d'une nouvelle voiture française, le Peugeot 3008 de deuxième génération. Et Laurent? Eh ben ça me tombe bien parce que moi je suis venu avec un Volkswagen Tiguan, la dernière génération évidemment. C'est la référence des SUV compacts en Europe. Alors ce que je te propose, c'est qu'on compare le petit dernier avec le meilleur de la catégorie. Bon alors ce 3008, ça donne quoi au volant? C'est pas un peu trop moderne pour un conducteur de Tiguan? Oh, t'es dur quand même. C'est vrai que par rapport à un Tiguan, ça change complètement. D'ailleurs, ça change peut-être trop, car ce petit volant, ça peut dérouter certains, notamment les conducteurs de voitures traditionnelles comme mon Tiguan. Mais il dispose surtout d'une transmission à 4 roues motrices, en tout cas la version que nous avons aujourd'hui. Mais ça peut intéresser quand même les gens qui évoluent en montagne ou dans les chemins, alors que 3008, lui, il n'y a pas de transmission 4x4. Mais Peugeot a pensé à ceux qui s'aventurent sur les chemins
avec le grip control, un anti-patinage amélioré. Et autre différence, les boîtes de vitesse automatiques. Sur le 3008, c'est une boîte classique à 6 vitesses, tandis que sur le Tiguan, elle est à 7 vitesses et double embrayage. Bon, t'as vu quand même, Laurent, le Tiguan, c'est parfait, non? C'est parfait, je sais pas, en tout cas, objectivement, c'est quand même pas mal du tout. Le train avant est peut-être plus paresseux que celui du 3008, c'est une voiture qui est plus familiale et moins dynamique, je pense. En revanche, ce volant, quand on passe du 3008 au Tiguan, on se croirait dans un camion, quoi, ou tout au moins un utilitaire, c'est étonnant, vraiment, il semble très grand. Et justement, à propos d'utilitaire, il y a aussi l'insonorisation, c'est quand même moins léché, moins soigné qu'à bord du Peugeot. C'est un peu plus bruyant, je te l'accorde. En résumé, ce Tiguan, eh ben, c'est curieux, mais il est plus familial que le 3008, qui, lui, est plus sportif, c'est ça? Ouais, c'est un bon résumé, plus sympa à conduire aussi. Après plusieurs centaines de kilomètres parcourus en 2 jours, c'est finalement le 3008 qui s'impose parce que c'est vraiment une voiture bien née et très agréable à conduire. Donc ton Volkswagen, il est bien sympa. Je te rends la clé. Reste au Tiguan une habitabilité supérieure et aussi et surtout la possibilité d'avoir 4 roues motrices. Ciao! Salut! Après cette petite pause sur la plage de Mdik, il est temps de retrouver le convoi et de tenter une grande première pour toi, Juliette. Ouh là 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 là. Conduire une 203 de 1955 avec changement de vitesse au volant. Très bon, alors, comment ça Essayez les fonctionne? vitesses. Voilà le premier. Allez-y, faites-le. Premier. Oui. Donc ça, c'est en bas, d'accord. Et deuxième, c'est en haut. Deuxième en haut. D'accord. Ok, on réessaye. Donc première, là, et je descends. Très bien, Dans je la commence route, à transpirer, ça passe, moi. ça Et passe. là, c'est la deuxième. Allez-y. Parce que Monsieur Ahmed, il est gentil comme ça. Mais je vous assure, si j'allume sa voiture, il va me frapper. Et bon. Voilà. C'est bon comme ça? C'est très bon. D'accord. Au fait, Juliette, pour repartir, il faut faire demi-tour. Et dernier petit détail, à cette époque, il n'y avait pas la direction assistée. Bon, alors, après, je passe de la deuxième. Tac. La deuxième. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Mais moi, je sais pas, Monsieur Ahmed, comment vous faites pour conduire cette voiture? Question d'habitude, seulement. Bah oui, ça c'est sûr. Mais la direction, elle est pas un peu bizarre quand même? J'ai l'impression que c'est pas droit. Bon, on va switcher. Je vais me mettre à ma place de passagère et je vais vous laisser revenir là. Merci. D'accord? Bonne idée, Juliette, car le groupe a dû s'arrêter à 15 km d'ici, au centre de Tétouan, pour vous attendre. Bon, eh bien merci beaucoup Ahmed. Là je vais changer, je vais aller voir un monsieur qui s'appelle Mohamed, c'est l'organisateur de la course. Et lui il est en Mercedes par contre. Par rapport à moi, je préfère la Peugeot, mais le Mercedes c'est aussi bien. Ouais, je sais que vous préférez les Peugeot. Merci beaucoup Au revoir. en tout cas, à très bientôt. Ravi Merci. de votre connaissance. Moi aussi. Merci Au bien. revoir Ahmed. Merci. Bonjour. Donc c'est vous l'organisateur de la Exactement. rencontre internationale des voitures anciennes. Exactement. Ça D'accord. va? Alors vous êtes en train de partir là, vous allez sur Tanger, c'est ça? Vous accompagnez toutes ces voitures. Exactement. D'accord. Est-ce que Exactement, vous c'est pouvez ça. m'emmener avec vous? Ouais, mais bien sûr, avec plaisir. Allez, bah écoutez, À c'est bord du parti. Mercedes, ouais. Cette fois-ci, Juliette, c'est dans une Mercedes de 1964, la 190D du président du club, que tu vas accompagner l'ensemble du convoi. Et alors toi, d'où est-ce que ça te vient, cette passion pour les vieilles voitures? Quand j'étais petit, je me baladais avec ma mère dans la rue. Oui. Et quand je passe devant une voiture que j'aime, je commence à toucher les lignes esthétiques de la voiture, Oh là comme là si là là. je la Comme caresse. si tu caressais une femme, Exactement. d'accord. Pourquoi t'as acheté une Commencer. Mercedes justement? En fait, le nord du Maroc, Oui. la majorité des propriétaires des voitures de collection sont des gens qui adorent la Mercedes. C'était des voitures connues comme étant des voitures robustes, solides. Il y avait beaucoup de Mercedes qui ont été des taxis. Oui, Ils on faisaient en des voit parcours. encore d'ailleurs, hein, des vieux Exactement, on en taxis voit. Mercedes. Exactement, exactement.
Peugeot, Mercedes, ces deux grands constructeurs ont marqué l'histoire de ce pays. Il reste une cinquantaine de kilomètres pour rejoindre Tanger, une route qui longe le littoral dans un paysage vallonné typique de cette partie du Maroc. Qu'est-ce qui intéresse le plus les gens dans cette balade à travers le Maroc? Qu'est-ce qu'ils aiment? Tout d'abord, il vient parce qu'il aime les voitures de collection, ça c'est évident. D'accord. Mais ils viennent en fait pour découvrir De des nouveaux endroits, paysages. exactement, de nouvelles cultures. Par exemple, cette année, on avait invité le club de Gibraltar. Ils sont venus 14 voitures et la quasi-totalité des gens qui sont venus, c'était leur première fois qu'ils viennent ici au Maroc. D'accord. Et c'était vraiment super pour eux. Et alors, t'as mis deux petits drapeaux sur ton capot, Ouais. de chaque côté. De chaque Tu es côté. fier de ton pays? Ouais, je suis fier de mon pays, de ma patrie et de ma voiture. Port de Tanger, la cinquantaine de voitures qui ont participé à cette balade sont arrivées à destination. Bah, écoute, moi je vais te laisser. Merci pour la balade Merci en tout cas. beaucoup, Et, Juliette. je vais prendre la route de Tanger. Au revoir. D'accord, au revoir, merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir, Mohamed, Juliette. et bon courage. revoir, merci. Et à l'année prochaine. À l'année prochaine, d'accord. Les voitures du club de Gibraltar vont réembarquer. Quant à nous, Juliette, le voyage se poursuit et je pense que tu ne vas pas être déçue. C'est après les pertes du net. Direction Cuba, à La Havane pour commencer. Voici une petite démonstration signée BJ Baldwin. Au volant de son trophy truck, le pilote américain est un véritable projectile. En même temps, son surnom c'est Balistique, ça tombe bien. Il enchaîne les sauts avec un bolide qui développe la bagatelle de 850 chevaux. Heureusement qu'il n'y a pas grand monde dans les rues. Si vous avez tendance à utiliser votre klaxon un peu trop souvent, voici une nouvelle option dans ce modèle de voiture. Le klaxon emoji. En fait, il retranscrit l'humeur des petites icônes en son. Comme ça, vous pourrez communiquer avec les autres conducteurs ou les passants en étant moins brutal. Quand vous êtes coincé dans le trafic, comment montrer aux autres que vous n'êtes pas content? Un émoticône pour chaque émotion est juste à portée de main. Fast and Furious est une franchise qui ne connaît pas la crise, mais si jamais, justement, le budget cascade devait se réduire un petit peu, comment Vin Diesel et ses amis feraient? Il suffirait juste de faire les scènes, mais avec des voitures télécommandées. Au final, pas besoin d'un budget faramineux. En plus, ici, la vidéo est faite en France. Cocorico. Au Maroc, parfois, Juliette, on fait de drôles de rencontres. Hello, Stephen. How are you? I'm Juliet. Bonjour, je suis ravie d'être là pour voir votre très belle voiture. Merci. Cette voiture, c'est une Maurice Collet, de 1925. 1925, waouh. Quand l'avez-vous achetée? Je l'ai achetée il y a 11 ans en Angleterre. Elle a été restaurée en 1990. Si aujourd'hui l'auto de Monsieur Stephen est l'exemple d'une magnifique restauration, rouler avec un véhicule de presque un siècle demande quelques précautions. La plupart des voitures qui ont été construites avant 1925 n'avaient pas de frein à l'avant, juste à l'arrière, donc pas simple de l'arrêter. C'est quoi cette boîte? Celle-là, c'est pour les outils, et l'autre, c'est pour la batterie. Et tout ça, c'est d'origine. Oui, le tableau de bord est en chêne. Mais surtout, Juliette, ce qui fait la particularité de cette Maurice, c'est ce bullnose, ce radiateur façon mufle de taureau, une forme qui disparaîtra sur le modèle d'après. Stephen, d'où vient votre passion pour ces très vieilles voitures? Ça a démarré quand j'avais 17 ans. J'ai acheté une vieille voiture pour 10 livres. Vous avez acheté une voiture pour 10 livres? Mais qui achète une voiture pour 10 livres? Moi, C'était quoi comme voiture? une Austin 10 de 1947. Et combien de temps vous l'avez gardée? Environ 2 ans. Ok, et après? Elle est tombée en ruine. Et ensuite, vous en avez acheté une autre? Une autre antiquité. Et une autre? Et une autre. Et une autre. Vous êtes le genre de personne qui n'achète jamais de voiture neuve, n'est-ce pas? Non.
Et pourtant, Juliette, il y a quelques années, un événement improbable s'est produit dans la vie de Monsieur Stephen. J'ai acheté une voiture neuve. C'était il y a 23 ans. Ça, c'est pas vous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre voiture neuve, elle a 23 ans. C'est ça. Elle est plus vraiment neuve maintenant. Non, Ok, définitivement, vous n'aimez pas les voitures modernes. non. Ça ne vous manque pas tous les équipements modernes comme la radio, un port USB, un GPS, tout ce qu'on peut trouver dans une voiture moderne. Pas vraiment. J'ai bien une radiocassette, mais je ne l'utilise pas car je ne peux pas l'entendre. Sans musique, sans climatisation et sans frein avant, Stéphane a déjà fait l'Espagne et le nord du Maroc à bord de sa vieille Maurice. Son rêve aujourd'hui serait de rouler avec aux États-Unis. Mais ça, c'est une autre histoire. Et c'est ici, devant les remparts de Tanger, que se termine mon périple dans le Rif marocain. Merci à vous de nous rester fidèles. Je vous dis à la semaine prochaine.